Exercice 5, A et B sont-ils supplémentaires dans R vers R? Les fonctions, donc du coup W, c'est l'ensemble des fonctions de R vers R. On a un ensemble A et un ensemble B. A, c'est l'ensemble des fonctions qui s'annulent en 0. Et B, c'est l'ensemble des fonctions qui s'annulent en 1. Voilà. Montrer que A et B sont des sous-espaces vectoriels de W. On a le temps, on va l'expliquer, on va le montrer, pardon, avec la définition. Donc déjà, est-ce que la fonction nulle, on va d'abord le faire pour A. Donc A, comme on l'a dit, c'est l'ensemble des fonctions. C'est l'ensemble des fonctions de R vers R qui vont s'annuler en 0. Est-ce que la fonction nulle s'annule en 0? Oui. Donc première condition, vérifier. Donc on a bien la fonction nulle, l'élément neutre des fonctions de R vers R. Donc 0, on va dire, on va l'écrire vulgairement. 0 appartient à A, désolé pour la rigueur. Mais j'entends par là la fonction nulle. Donc la fonction nulle appartient à A. Par ailleurs, si je me donne deux fonctions qui appartiennent à A, on va dire f et g. Donc f appartient à A, donc elle s'annule en 0. Et g appartient à A, donc elle s'annule en 0. Et en considérant la fonction h de x, qui est égale à f de x, plus g de x, je constate que h de 0, c'est f de 0 plus g de 0, c'est aussi 0. Donc j'ai une stabilité pour l'addition. Enfin, pour la multiplication par un scalaire, je me donne un certain scalaire. Et la fonction h de x qui sera égale à lambda f de x. Et qu'est-ce que je remarque? C'est que h de 0, peu importe mon lambda, c'est lambda de f de 0, mais f de 0 est égal à 0, donc ça absorbe mon lambda et ça me donne 0. Donc il y a une stabilité pour la multiplication par un scalaire. Conclusion, j'ai bien affaire à un sous-espace vectoriel des fonctions de R dans R pour l'ensemble A. Et pour l'ensemble B, on va le faire avec une autre couleur, vraiment pour montrer, mais beaucoup plus rapidement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le bleu et reprendre ce qu'on a mis à côté. Donc là, est-ce que 0, est-ce que la fonction nulle, elle s'annule en 1? Évidemment. Donc 0 appartient à B. Est-ce que si je prends deux fonctions qui appartiennent à B, f et g, qu'en est-il de h de x? Bah, j'aurai h de 1 est égal à f de 1 plus g de 1, autrement dit 0 plus 0. Et j'aurai bien que h de 1 égale à 0, stabilité pour l'addition. Enfin, pareil, si je calcule h de 1 avec cette fois-ci, donc ici je n'avais pas précisé que f appartient à A, mais bon, f pour les bleus, f appartient à B, pour une fonction qui appartient à cet ensemble-là. Et h de 1, donc ça me fait lambda f de 1, lambda fois 0, 0 absorbe, ça me donne 0. J'ai la stabilité pour la multiplication par un scalaire, donc A et B sont bien des sous-espaces vectoriels de W. Deuxième question, montrer que W est égal à A plus B et on nous donne un conseil. On nous demande de considérer AX égale à X facteur de f de X pour tout f appartenant à W. Bon, on comprend aisément que là on nous tend la perche. A, A. Donc forcément c'est un élément de A. Vérifions-le. On a A de X est égal à X f de X. Donc, pour tout X appartenant à R, A de 0 est égal à 0 fois f de 0, c'est-à-dire 0. Donc, on a A appartenant à grand A. Donc là, ça fonctionne très bien. Et l'idée en montrant que W est égal à A plus B, c'est grosso modo en considérant, là je rentre dans la question, en considérant F un élément de W, je dois montrer, donc on me demande de montrer que F est en fait égal, F est en fait égal à un élément A
qui appartient à l'ensemble A, plus un élément B qui appartient à l'ensemble B. Donc là, on m'a donné grosso modo l'élément A, j'ai plus qu'à réfléchir à une fonction pour trouver l'élément B. Mais c'est simple, je le fais en aparté. Si f de x égale à a de x plus b de x, et que a de x, on sait que c'est x f de x, c'est donné. Donc, mon b de x, c'est égal à f de x moins a de x. Autrement dit, f de x moins x f de x. Et par une simple factorisation, j'obtiens que b de x est en fait égal à 1 moins x facteur de f de x. Donc, considérons cet élément b. Donc, on a b de x est égal à 1 moins x f de x et qui vérifie bien b de 1 est égal à 1 moins 1 facteur de f de 1 qui est égal à 0. Voilà. Donc conclusion, j'ai bien f égale à, à la somme d'un élément de A plus un élément de B. Qu'en est-il de la dernière question? Qu'est-ce qu'on nous demande? A et B sont 6 supplémentaires dans W. Autrement dit, maintenant qu'on a montré cette égalité, il faudrait montrer pour qu'il soit supplémentaire que A inter B est réduit à la fonction nulle. Bon. Point d'interrogation. Réfléchissons un instant. On va considérer soit f un élément de A inter B. Et on va se poser la question, est-ce que c'est forcément la fonction nulle? Donc si f appartient à A inter B, on a f appartient à A. Donc f de 0 est égal à 0. Donc j'ai une fonction qui s'annule en 0. Et f, puisqu'il appartient à inter B, il appartient aussi à B. Donc f appartient à B. Donc f de 1 est égal à 0. Donc j'ai une fonction qui va s'annuler également en 1. Mais clairement, est-ce que la fonction nulle est la seule qui vérifie ces deux propriétés? Absolument pas. On pourrait même construire une fonction qui a n'importe quelle forme, sauf qu'en 0, elle vaut 0 et en 1, elle vaut 0. Et ça ne serait pas la fonction nulle, parce qu'elle ne serait pas égale à 0 partout. Mais on peut se prendre une fonction du style f de x égale x facteur de x moins 1. Elle vérifie f de 0, 0 fois quelque chose, 0. Elle vérifie f de 1, 1 fois 0, 0. Et pourtant, par exemple, en f de 3, elle est égale à 3 fois 2, qui vaut 6, qui est différent de la fonction de 0. Donc c'est pas la fonction nulle, et pourtant elle appartient aux deux ensembles. Conclusion, on voit clairement qu'ils ne sont pas supplémentaires.